L'ONG Médecins de Prévention assiste les détenus de la MACA et leur a fait don de matériel sanitaire pour assurer leur bien-être. En Seine-Saint-Denis, près de Paris, en France, manger sain et à sa faim relève d'un véritable défi pour les habitants. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'ONG Médecins de Prévention se rend aux côtés des détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA. Elle leur a offert mardi du matériel composé de kits sanitaires et d'hygiène. Par ce geste, l'organisation non gouvernementale entend les soutenir afin de leur permettre de garder une bonne santé. Une action de portée sociale qui a été bien accueillie par l'administration pénitentiaire. Alassane Parguin-Drabo. L'Abidjanaise, entonnée par la chorale Sainte-Anne de la maison d'arrêt et de correction, vient apporter une couleur spéciale au train-train quotidien des détenus. Ces derniers reçoivent ce matin des dons en kit de médicaments de première nécessité. Un don de l'organisation non gouvernementale Médecins de Prévention. La première cible de l'ONG Médecins de Prévention, c'est la prison. L'action est plus portée sur la prévention par la distribution des déparasitants. Au niveau au sein de la MACA, je pense que ça fait partie aussi de nos cibles. En cette période, marquée par la crise sanitaire, les conditions de vie et de détention sont au cœur de l'action de l'administration pénitentiaire. Ce don leur apparaît comme une grande aide. C'est extrêmement important ce don pour nous parce que les parasites causent beaucoup de maladies. Et surtout quand on est détenu, il est extrêmement important d'être à tout moment déparasité. Et c'est ce que cette ONG Médecins de Prévention fait ce jour. L'ONG Médecins de Prévention entend mener jusqu'au samedi 5 mars prochain des actions sociales en faveur des détenus de la maison d'arrêt et de correction. À l'occasion de Mardi Gras célébré récemment, la commune du Plateau, à travers 5 écoles maternelles, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Une manière pour ces tout-petits et leurs encadreurs de saluer la bravoure de ces hommes et femmes prêts à donner leur vie pour la patrie. Anicette Konon-Blessing. Les 5 écoles maternelles du Plateau aux couleurs du Mardi Gras fêtent de la religion catholique en prélude au mois de Carême. On ne va plus se focaliser, bien sûr, quand on est dans nos écoles. Nous allons nous mettre ensemble dorénavant, les années à venir. Et puis on va essayer de choisir un thème. Ça peut être les docteurs, ça peut être la région du Poro, ça peut être la région des lagunes. Mais je crois qu'on va toujours être ensemble pour faire notre Mardi Gras. Parce que cette expérience a été une belle expérience pour tout le monde. Contrairement aux années précédentes, les 5 écoles de la Martenelle ont voulu mettre en avant les valeurs d'union et de cohésion sociale en organisant cette fête de façon groupée. Ils ont choisi de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité pour le travail accompli au quotidien pour la sécurité des populations. Chers parents d'âme, nous sommes fiers de vous, de votre courage devant les dangers. Vous êtes nos protecteurs et nos gardiens. Avec vous, nous sommes en sécurité dans nos maisons et partout ailleurs. Merci de tout cœur pour avoir tant donné pour la Côte d'Ivoire. La fête du Mardi Gras est l'une des célébrations majeures des écoles martenelles, à l'occasion duquel les atouts culturels sont mis en avant. Parlons littérature à présent, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. C'est l'œuvre d'Euphrasie Yao, ancienne ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Elle y fait le récit de sa vie, raconte ses échecs et ses difficultés, tant au niveau familial que dans la conduite de ses projets. Ce livre a été dédicacé jeudi dernier. Colette Ilboudo et Joël Gosset y étaient. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. C'est le titre du premier ouvrage d'Euphrasie Kwasi Yao, première femme titulaire de la chaire UNESCO en Côte d'Ivoire. Un livre de développement personnel et professionnel composé de 211 pages et de 7 chapitres, dédiés à sa défunte mère et aux orphelins. Dans cette œuvre, la conseillère spéciale du président de la République chargée du genre parle de ses défis, des coups de sa vie et de sa foi en Dieu. À travers son leadership impactant et inspirant, elle partage dans ce livre son expérience de vie afin de donner à la jeune génération les secrets pour atteindre le sommet.
Chaque fois que je fais une conférence, les gens me demandent est-ce que vous avez des livres à nous donner parce qu'on veut en savoir un peu plus. Je n'avais pas. Donc j'ai pris le temps sur moi-même, j'ai écrit les nuits et j'ai vécu une enfance difficile. Je voudrais qu'à travers cette enfance difficile, les gens sachent que je ne suis pas née avec une cuillère dorée à la bouche. Je me suis battue, j'ai fait confiance, j'ai choisi de vivre dans la joie. J'ai choisi de transformer mes défis en opportunités. Pour la marraine de la cérémonie, Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la dédicace de cet ouvrage marque un point remarquable dans le développement des actions féminines en Côte d'Ivoire. Merci, chère sœur. Merci pour cet esprit de partage. Merci de partager ta vie inspirante avec les autres. Merci pour ta disponibilité pour les autres. Oui, elle a voulu inspirer. Elle a voulu indiquer la voie aux autres. Et ce livre s'inscrit dans cette même voie pour dire, voici mon exemple. Celle qu'on n'attendait pas au sommet a atteint son sommet. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire. À sa suite, Arlette Badou-Nguessan Kwame, ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, se réjouit de cet ouvrage qui, pour elle, peut servir de modèle à la jeune génération de femmes. Claude Saïssou Maoro, chef de cabinet du président de la République, a, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, offert 200 exemplaires du livre aux femmes de la présidence de la République, tout en leur demandant de se cultiver, de se bonifier et d'atteindre le sommet au travers de ce livre. Les anciens élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro étaient récemment face à la presse, une occasion pour eux de se retrouver, mais également de plancher sur l'entrepreneuriat et les orientations à donner à leur association. Abdoul Guira, Alassane Parguin-Drabou. C'est dans un esprit convivial qu'ils se retrouvent ce matin. Les anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro se rencontrent à l'occasion d'une conférence de presse. Objectif, parler de l'entrepreneuriat et les problèmes qui minent aujourd'hui le système éducatif ivoirien. Cette rencontre entre anciens du lycée scientifique se veut aussi un moment de partage et d'expérience. Le lycée scientifique de Yamoussoukro a été créé en 1975 par feu le président Félix Houphouët-Boigny dans le but de rassembler les meilleurs élèves du pays dans un même établissement. Parlons culture à présent. Le ministre de la Culture et des Industries des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan, a visité aujourd'hui les installations du Massa, marché des arts et du spectacle africain. Elle a voulu se rendre compte du dispositif opérationnel à 48 heures du démarrage de l'édition 2022 de cet important événement culturel. Anicette Konon-Blessing. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022, démarre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Et ce, jusqu'au 12 mars prochain. Pendant une semaine, Abidjan sera la capitale de la culture. Nous tenons à dire grand merci à Madame la ministre et toute la forte délégation qui l'accompagne. Merci pour votre implication personnelle dans l'organisation de cet événement majeur. Un événement qui est vraiment pour la Côte d'Ivoire une vitrine. Pour être rassuré des avancées des préparatifs, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a effectué une visite des différents sites. Palais de la Culture de Treichville, Institut Goethe, l'INJS et l'Institut français sont passés au peigne fin. Depuis le 8 décembre, vous vous êtes engagé, vous vous êtes approprié cet événement qui représente pour nous un événement capital. Nous comptons sur l'implication de tous, ce que vous avez démontré jusque-là. Et je voudrais vous en féliciter et vous dire merci.
Et ensuite, pour ce que nous venons de voir sur les différents sites, je peux dire que je suis satisfaite. La ministre Arlette Badou-Nguessan-Kwame a exhorté l'ensemble du personnel du Massa à travailler en équipe afin de relever le défi de l'organisation de cette 12e édition. Faisons une incursion à présent au pays Niabois, dans le département de Zoukoube. Dans cette localité de la région du Haut-Sassandra, on assiste tous les 7 ans à la sortie des initiés de la danse panthère. À Domongbe, précisément dans les villages Gbaonziwa, après 7 mois d'initiation dans le bois sacré, les initiés font leur sortie officielle. Clément Boko. Cela fait 7 ans que le village de V12, dans la sous-préfecture de Domongbe, région du Haut-Sassandra, n'avait pas connu pareille effervescence. Moi qui est mon frère, qui est mon enfant, tu dois sortir, mon petit frère, tu dois sortir. Ça fait 7 ans, c'est mon vu. Et c'est à cette sortie-là qu'il y a les jugements pour régler tous les conflits du village. Dans quelques heures, les initiés de la danse panthère des villages Gbaonziwa, faisant partie du village de V12, font leur sortie officielle devant parents et amis venus de toutes les contrées du pays. C'est que nos parents nous ont laissé, on est obligé de suivre ça. Voilà pourquoi nous sommes quittés jusqu'à Monokozoï pour venir à V12 ici. La danse panthère est une danse guerrière dont les rites se transmettent après 7 mois de formation dans le bois sacré. Au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, nous avons le Koro. Chez nous, en pays Niambois, c'est la danse de la panthère. C'est une fête de la génération. C'est une école de la vie. Au sortir du bois sacré, comme on le dit, le garçon doit être à mesure d'entreprendre la vie active. Quand tu viens t'initier, c'est pour tracer toi-même ta vie et chercher des bénédictions. Que ce soit professionnel, que ce soit partout où tu puisses aller. Avant la parade des jeunes initiés, les femmes du village sont mises à contribution. Ce sont les demi-initiés, ils sont là pour protéger la clôture. Ce sont eux qui doivent empêcher les femmes à casser cette clôture-là. Les femmes doivent casser 3 clôtures. Actuellement, ils ont déjà cassé une clôture. Vous voyez tous ces demi-initiés-là. C'est après qu'ils vont casser deuxième clôture, maintenant troisième clôture, puis c'est OK. Depuis ce matin, c'est bien voir les femmes que vous voyez là-bas. Elles sont là depuis 6 h du matin. D'abord pour bénir les initiés, les anciens. Et encore les nouveaux qui vont sortir tout à l'heure. La sortie de la panthère blanche et sa portée de 3 petits est le signe imminent de la venue des élus du jour. Fin de la longue attente, les initiés sortent de la forêt sacrée pour leur première apparition après 7 mois. Dans quelques jours, ils gratifieront le public de chansons accompagnées de belles chorégraphies. Ailleurs, le Premier ministre français Jean Castex a annoncé ce jeudi la fin de l'obligation du port du masque, à l'exception des transports, et la suspension du pass vaccinal à compter du 14 mars. Cantine bio, épicerie solidaire, ferme urbaine près de Paris, en Seine-Saint-Denis, département pauvre et ultra-urbanisé. Des actions se mettent en place pour réduire la fracture alimentaire et permettre à chaque habitant de manger sain et à sa faim. Le récit est signé par Gassoro Koné de Madongui. Montreuil, France. Prix des légumes, rareté des commerces de produits frais. En Seine-Saint-Denis, l'accès à une alimentation saine est compliqué. Mais depuis décembre, à Montreuil, les crèches municipales et une partie des écoles élémentaires servent des produits bio ou issus d'une agriculture raisonnée. Là, je suis en train de faire une salade coleslaw avec carottes frais et chou-fleur frais avec de la mayonnaise. Et donc voilà, tous les enfants n'ont pas cette chance. Hein. Voilà, donc pour moi c'est une excellente chose que la crèche fasse attention à ce qui est quand même la base du développement des enfants. La précarité alimentaire et la malnutrition ont été accentuées par la crise sanitaire. Enfants pour qui en effet les repas de la crèche sont les seuls pris dans des conditions calmes, assis, voilà, dans des conditions
on dirait presque normale de repas, quoi. Parce que certaines familles vivent à l'hôtel dans des situations très précaires dans le quartier et n'ont pas accès à une cuisinière, à un endroit pour chauffer correctement et faire à manger correctement. Cette épicerie solidaire permet aux bénéficiaires de ne payer qu'entre 10 et 20% du prix des produits. Et pour 7 € ici, alors qu'ailleurs j'en aurais eu pour 50 € facile, parce que j'ai pris des produits de marque. Du coup, même si on n'a pas beaucoup, en fait on n'observe pas la quantité mais la qualité et le prix. Du coup, ailleurs, oui, j'en aurais eu pour facile 50, 60 €. Loin de la France, au 8e jour de l'invasion russe en Ukraine, l'Ukraine a confirmé la prise de Kherson par l'armée russe. De nouveaux pourparlers ont eu lieu. L'organisation de couloirs humanitaires a été décidée. La ville de Mariupol est quasi coupée du monde et subit de nombreux bombardements. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.